Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est Naoi. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 20 de Boruto To Blue Vortex. Chapitre sorti ce mardi 18 mars et disponible gratuitement et en français sur le site de Manga Plus. Alors pour commencer, ce chapitre a pour titre En raison de l'amour et nous pouvons y retrouver Konohamaru sur la cover et un Konohamaru que je trouve d'ailleurs assez stylé. Alors pour bien structurer la vidéo, je vais la découper en 3 parties. Dans la première partie, on parlera de Konohamaru et de Matsuri, puis dans la seconde partie de Ryu face à la Team 7 et Shinobi Tsuna. Et pour finir cette vidéo, j'apporterai quelques théories pour les prochains chapitres. Alors, tout d'abord, le chapitre commence sur Matsuri qui est littéralement en train de dévorer Konohamaru. Konohamaru, quant à lui, essaiera de canaliser Matsuri, voilà, il essaiera de faire en sorte qu'elle ne le tue pas, qu'elle ne le dévore pas, en lui expliquant que si elle le tue et qu'elle le dévore, ils ne pourront plus jamais discuter. Cependant, elle expliquera à Konohamaru que son instinct et ses sentiments sont en conflit et c'est ce qui la pousse à vouloir dévorer immédiatement Konohamaru. Du coup, elle essaiera encore de faire mal à Konohamaru en plantant notamment son genre de mokuton dans le dos de Konohamaru. Et donc, Konohamaru commencera à hurler et de là sortira des larmes des yeux de Matsuri. Elle-même ne comprendra pas et Konohamaru lui expliquera tout simplement que ce sont des larmes et que nous, on sait qu'elle le pleure tout simplement parce que son sentiment est qu'elle est amoureuse de Konohamaru et tout simplement quand tu tues quelqu'un dont tu es amoureux, même si tu suis ton instinct, on peut supposer que c'est assez douloureux pour elle. Du coup, Konohamaru, il commencera à ce moment-là à repenser aux mots de Shikamaru et il réussira à calmer Matsuri en appliquant les conseils de Shikamaru, en essayant de l'apprivoiser. Et suite à ça, suite à avoir réussi à canaliser Matsuri, ce dernier utilisera un double Odama Rasengan, ce qui aura pour conséquence de détruire les mains de Matsuri et donc de se libérer de son entrave. Chose d'ailleurs que commentera Jura, en raison de l'amour, Matsuri a hésité à le dévorer et encore en raison de l'amour, elle a été trompée et elle a permis une riposte douloureuse. Puis Konohamaru Sarutobi, lui aussi en raison de l'amour, a hésité bêtement, il a laissé échapper la victoire. Et ce sera donc la dernière page du chapitre où l'on verra Matsuri et Konohamaru. Maintenant que j'ai résumé la totalité des pages concernant Matsuri et Konohamaru, on peut passer au cas de Ryu, Yodo, Araya, Mitsuki et Sarada. Car oui, à la fin du dernier chapitre, Ryu s'était emparé du sabre de Araya. Sabre qui avait permis, souvenez-vous, de contrôler la limaille de fer de Ryu. Et en fait, depuis cette stratégie de Ryu qui était de récupérer le sabre de Araya, comment vous dire que la Team 7 et Araya et Yodo sont en train littéralement de se faire malmener par Ryu. Déjà, Araya se fait blesser par Ryu, mais ce sera ensuite au tour de Mitsuki de se faire neutraliser alors qu'il tentait d'attaquer le Shinju Ego. En effet, Ryu utilisera le corps blessé de Araya pour distraire Mitsuki et le surprendre. D'ailleurs, suite au coup violent infligé par Ryu, le mode ermite de Mitsuki se désactivera et Mitsuki ainsi que Araya furent devenus captifs de Ryu. Il s'échangera alors un dialogue dans lequel Ryu promettra de laisser en vie Sarada et Yodo si ces dernières coopèrent en lui donnant toutes les informations qu'elle possède sur Boruto. Suite à un long dialogue aussi avec Sarada, Yodo décidera de proposer à Ryu de les rejoindre afin de détecter n'importe quelle information sur Boruto en échange de la liberté de ses 3 compagnons. Malheureusement pour elle, Ryu décidera de ne pas coopérer et lui transpercera donc l'abdomen. Yodo est donc à ce stade entre la vie et la mort et elle profitera de ce moment très bien choisi pour dire à Sarada, qui venait d'ailleurs de se faire contrôler par la limaille de fer de Ryu et qui allait donc à cause de Ryu planter Yodo. Yodo dira tout simplement à Sarada qu'elle ressent la puissance que Sarada refuse d'utiliser car selon Yodo, Sarada souhaite utiliser ce pouvoir seulement pour protéger Boruto mais que vraiment à l'heure actuelle elle en a besoin si elle veut survivre et donc protéger Boruto. C'est donc au moment où Ryu allait obliger Sarada à achever Yodo que le Sharingan de
Sarada s'éveillera. Et miraculeusement, la limaille de fer qui emprisonnait Sarada, Mitsuki et Araya fut attirée en un seul point. C'est en réalité Sarada qui utilise son Mangekyou Sharingan pour la première fois afin de les libérer de l'entrave imposée par Ryu. Avant que la vidéo continue, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me partager d'autres idées de vidéos et me dire si la vidéo vous a plu. Mais aussi les gars, on est en route pour les 1000 abonnés, donc je vous propose une vidéo assez spéciale pour les 1000 abonnés qui sera peut-être une FAQ. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, mais également prochainement sur mon Instagram. Maintenant que cela est dit, on peut donc passer à la suite de la vidéo. Maintenant que j'ai fini de vous résumer ce chapitre, on peut passer au côté théorie de la vidéo. Alors déjà pour commencer, est-ce que Konohamaru et Yodo vont réellement mourir dans les prochains chapitres? On va donc commencer par le cas de Yodo qui est le plus simple à analyser selon moi, car je pense bel et bien qu'elle perdra la vie dans les prochains chapitres. En effet, déjà que Yodo était aux portes de la mort alors que Ryu venait à peine de lui transpercer l'abdomen, elle a déjà résisté pas mal de temps afin de convaincre Sarada d'utiliser son pouvoir, son Mangekyou Sharingan. Cependant, le seul shinobi à notre connaissance qui utilise du ninjutsu médical, eh bien c'est Sarada. Malheureusement pour Yodo, s'il n'y a que Sarada qui utilise ce genre de ninjutsu, elle risque de ne pas se faire soigner dans l'instant. Car oui, Sarada, maintenant qu'elle peut neutraliser la limaille de fer de Ryu, cette dernière va sûrement partir au combat au front avec Ryu. Et il y a de fortes chances que le combat contre Ryu s'éternise et que Yodo succombe de ses blessures. Et comme je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, il est primordial selon moi qu'il y ait enfin des morts dans le manga Boruto. Car oui, sa mort serait tout simplement bénéfique car elle permettrait de développer les autres personnages. Chose d'ailleurs qu'elle a déjà réussi à faire car c'est grâce à Yodo que Sarada utilise actuellement son Mangekyou Sharingan. Et elle permettrait aussi de développer Araya et surtout Shinki et peut-être même aussi Ryu d'un certain point de vue. Car Yodo tout simplement semble être amoureuse de Shinki et que peut-être Shinki lui le ressent mais pas de façon excessive, voilà, il ne laisse pas son amour prendre le dessus, mais que si Shinki a bel et bien des sentiments, peu importe que ce soit des sentiments forts ou pas, mais s'il a des sentiments envers Yodo, peut-être que cela pourrait se refléter chez Ryu également. La mort de Yodo pourrait donc développer, en plus de Sarada, d'autres personnages et notamment ses camarades de Suna. Maintenant, pour en revenir au cas de Konohamaru, est-ce qu'il va réellement mourir? Eh bien, même si les propos Eh bien, même si les propos de Jura peuvent nous faire penser que c'est bel et bien le cas, eh bien, je ne pense que ce ne soit tout simplement pas exact. Car selon moi, Konohamaru va bel et bien vaincre Matsuri, et même si ce dernier ne récupère pas le Togedama de Matsuri, je pense que Matsuri fuira lorsqu'elle se rendra tout simplement compte que Konohamaru est sur le point de l'achever. Ou alors, Konohamaru pourrait bel et bien survivre grâce à l'intervention de Boruto. Car oui, Boruto pourrait bel et bien intervenir prochainement, car déjà dans les précédents chapitres, on a pu observer tout simplement que Boruto n'en pouvait plus d'attendre, voilà, qu'il n'en pouvait plus tout simplement d'espérer que les choses se passent bien, et au contraire, il semblait plus vouloir partir au secours de ses anciens camarades qu'il considère toujours comme ses amis, et donc Boruto pourrait intervenir pour sauver Konohamaru, ce qui aurait pour conséquence directe de ramener Jura sur le champ de bataille, chose que d'ailleurs avait expliqué Kashinkoji à Boruto. Souvenez-vous, dans les précédents chapitres, Kashinkoji avait bel et bien dit à Boruto que si ce dernier allait au secours de ses amis, que cela attirait immédiatement Jura et que Boruto serait tué des mains de Jura. Donc Konohamaru, selon moi, pourrait bel et bien survivre face à Matsuri, soit en l'acculant totalement, ou alors tout simplement grâce à une intervention de Boruto qui n'en peut tout simplement plus de laisser les choses se passer en espérant que ça se passe bien, alors qu'il n'en peut plus d'attendre que ses compagnons se fassent malmener. Mais donc si Boruto intervient, Jura viendra directement sur le champ de bataille et là ce sera ultra compliqué pour les protagonistes de survivre. Pour finir la vidéo, on va maintenant parler du Mangekyou Sharingan de Sarada, car beaucoup
de gens pensent qu'il s'agit d'un pouvoir équivalent au Kamui de Obito. Même si cela serait intéressant, pour moi, il ne s'agit pas vraiment de Kamui. En effet, Kamui avait la capacité d'emporter n'importe quoi dans une autre dimension, à condition que la cible soit touchée grâce à la pupille gauche. Ou alors, il pouvait aussi transporter l'utilisateur de Kamui dans la même dimension grâce à la pupille droite. Mais là, le Mangekyo de Sarada ne semble pas utiliser le même procédé. Car oui, la sphère créée par le Mangekyo Sharingan de Sarada et qui absorbe la limaille de fer qui emprisonne Mitsuki Araya et Sarada elle-même n'est pas dirigée sur ces personnages, mais bel et bien sur un autre point. Mais alors, est-ce que le pouvoir du Mangekyo Sharingan de Sarada est-il si différent de Kamui? Eh bien, selon moi, il est probable qu'il s'agisse d'une variante du Kamui, mais aussi d'une version plus complète, car pour absorber quelque chose, la pupille ne doit pas obligatoirement être dirigée vers la chose que Sarada souhaite absorber. Mais il y a aussi une deuxième hypothèse concernant le Mangekyo Sharingan de Sarada, et selon moi que le Mangekyo Sharingan de Sarada soit en lien avec le champ électromagnétique de la planète, ou du moins qu'il crée un énorme champ électromagnétique, qui pourrait donc lui permettre d'utiliser une variante de l'électromagnétisme qui est l'électro-aimant, qui aurait donc attiré la limaille de fer de Ryu. En effet, un électroaimant est un type d'aimant dans lequel le champ électromagnétique est produit par l'écoulement d'un courant électrique. Et souvenez-vous que la nature de chakra de Sarada est tout simplement le Raiten, donc une nature de chakra électrique. Si le pouvoir de ce Mangekyo Sharingan est bel et bien en lien avec les champs électromagnétiques, cela pourrait s'avérer très dangereux pour les ennemis de Sarada, mais elle pourrait aussi avoir quelques conséquences néfastes sur sa santé. Alors déjà, pour les points néfastes qui pourraient affecter Sarada, il y a tout simplement la perte de la vue, car oui, quand un utilisateur du Mangekyo Sharingan utilise trop sa pupille, eh bien l'utilisateur perd peu à peu la vue, et pour éviter cela, il faut que ce dernier se transplante les yeux d'un parent, ou alors qu'il utilise des cellules de Hashirama, des cellules Senju, mais il est aussi possible que Sarada puisse tout simplement annuler cette condition du Mangekyo Sharingan si elle utilise le Byakugo comme Sakura et Tsunade. Mais aussi ce pouvoir serait dangereux pour les ennemis de Sarada, car ce type de champ électromagnétique a pour conséquence l'échauffement des tissus biologiques, la stimulation du système nerveux, ainsi que des troubles visuels. Les troubles visuels, on a vu que ça pouvait totalement affecter Sarada et que c'était en lien tout simplement au Mangekyo Sharingan, mais ça pourrait aussi affecter la vision de ses adversaires, mais aussi la stimulation de leur système nerveux. Voilà, Sarada pourrait tout simplement jouer avec le système nerveux de ses ennemis, et même on pourrait aussi supposer de leur système de flux de chakra au sein de leur corps. C'est selon moi une possibilité. Après, est-ce que vraiment ce sera ce type de conséquences un peu plus scientifiques ou d'autres conséquences qui pourraient avoir lieu? Moi je pense que si le Mangekyo Sharingan de Sarada est bel et bien en lien avec les champs électromagnétiques, qu'il y aura quelques conséquences scientifiques, pas forcément celles que j'ai citées mais peut-être d'autres, et aussi des conséquences moins scientifiques et plus adaptées entre guillemets au monde des shinobi, au monde de Naruto. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo review, la première vidéo review que j'ai fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Sur ce, c'était Naoy. Moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ciao.